Si tu es comme la plupart des personnes ambitieuses entre 25 et 45 ans qui regardent cette vidéo en ce moment, tu as probablement déjà ressenti cette peur silencieuse. L'immobilier commercial semble complètement hors de portée. Tu penses qu'il te faut des centaines de milliers d'euros, un crédit parfait et des années d'expérience avant de pouvoir en posséder une partie. Mais l'année dernière, un papa ordinaire nommé John a acheté discrètement un petit entrepôt commercial pour seulement 50 000 euros. Et chaque mois, comme une horloge, ce bâtiment lui envoie un chèque de 463 euros, qu'il pleuve ou qu'il vente, que le marché boursier soit en hausse ou en baisse. John n'est pas millionnaire. Il a un travail normal, une famille et conduit le même pick-up de 10 ans que tu vois probablement tous les jours. Pourtant, il possède maintenant une vraie propriété commerciale génératrice de revenus qui lui met de l'argent dans la poche chaque mois avec presque aucun travail quotidien. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment il a fait, étape par étape, pour que tu commences à voir l'immobilier commercial comme le font les investisseurs professionnels et que tu avances vers la liberté financière et les revenus passifs que tu recherches depuis si longtemps. Voici le problème auquel presque tous les nouveaux investisseurs se heurtent. Quand tu regardes l'immobilier commercial, tu vois d'énormes immeubles d'appartements, des centres commerciaux animés et des prix qui commencent à 1 million d'euros. Les banques veulent 25 ou 30 d'apport. Les deals semblent compliqués. Et tout sur Internet te donne l'impression que tu dois déjà être riche juste pour commencer. Du coup, la plupart des gens restent sur la touche en regardant leurs économies perdre de la valeur à cause de l'inflation en attendant le moment parfait, qui n'arrive jamais. Mais John a découvert la vérité simple que la plupart ignorent. L'immobilier commercial ne consiste pas vraiment à posséder des bâtiments luxueux. Il s'agit de posséder des flux de revenus stables que les locataires te paient chaque mois, des revenus que tu peux contrôler et faire grandir toi-même. Laisse-moi te montrer exactement ce qui s'est passé. John conduisait dans un parc industriel calme en périphérie de sa ville quand il a remarqué un petit entrepôt avec une pancarte à vendre par le propriétaire. Il faisait seulement environ 2000 pieds carrés, rien de tape à l'œil, juste un bâtiment métallique propre avec une porte de chargement et un petit bureau à l'avant. Le vendeur était un entrepreneur à la retraite qui n'avait plus besoin de l'espace. John n'avait pas des centaines de milliers sur son compte, mais il avait économisé environ 12 000 euros pour l'apport et savait faire des calculs simples. Il s'est assis dans son pick-up, a sorti un bloc-notes et a noté 3 choses. Ce que payait le locataire actuel, ce que coûtaient les taxes foncières et l'assurance et ce que pourrait représenter l'entretien de base. Les chiffres collaient. Il a fait une offre basse, le vendeur a accepté et ils ont clôturé 30 jours plus tard avec un petit prêt bancaire plus un financement vendeur pour une partie du prix. Tout le monde au barbecue de John ce week-end-là lui a dit qu'il était fou. « Et si le locataire part ?» ont-ils demandé. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. L'immobilier commercial est valorisé en fonction des revenus, pas en fonction de ce que la maison d'à côté s'est vendue. Imagine la propriété comme un simple seau à argent que tu possèdes. Chaque mois, le locataire verse le loyer en haut du seau. Quelques dépenses prévisibles, taxes, assurances, peut-être un peu d'entretien, s'écoulent par le bas. Ce qui reste dedans est à toi. Dans le cas de John, ce revenu net est de 5 556 euros par an, soit environ 11% de son prix d'achat de 50 000 euros. Les investisseurs professionnels appellent ça le taux de capitalisation, ou cap rate. Un taux de capitalisation plus élevé sur un bâtiment plus petit et bien loué te donne souvent un cash flow plus fort qu'une propriété plus grande et plus chère, avec des marges plus étroites. Mais la partie que la plupart des débutants ne réalisent jamais est celle-ci. John n'a pas acheté le bâtiment en espérant que le prix monterait par magie. Il a acheté la machine à revenus qui existait déjà dedans. C'est la mentalité pro. Et c'est exactement cette façon de penser qui peut te donner un vrai contrôle sur ton avenir financier au lieu d'attendre le prochain krach boursier ou le pic d'inflation. Tu te souviens quand tout le monde avait peur que le locataire parte? C'est une crainte légitime. Voici exactement comment John l'a résolu. Il a choisi une propriété dans une zone où la demande des petites entreprises augmente. L'entreprise de déménagement a besoin de l'entrepôt pour le stockage et les camions, pas de localisation de luxe. Les baux dans ce type de bâtiment sont généralement plus longs et plus stables que dans le commerce de détail. Laisse-moi te donner un autre exemple rapide du monde réel pour que tu vois le schéma. Un ami à moi a acheté un entrepôt petit similaire, à peu près de la même taille, pour 48 000 euros il y a 2 ans. Le locataire est un entrepreneur local en chauffage et climatisation. Le même calcul simple, loyer stable, coût bas, cash flow net d'environ 420 euros par mois. Les 2 propriétés continuent de générer des revenus aujourd'hui. Alors, comment fais-tu ça toi-même? Voici les 4 étapes que suivent les investisseurs professionnels quand ils achètent des petites propriétés commerciales comme celle de John. Étape 1. Choisis un type de propriété simple, entrepôt, petites unités commerciales ou bureau à locataire unique, et étudie-le jusqu'à pouvoir repérer une bonne affaire en moins de 5 minutes. Étape 2. Apprends à lire les revenus. Regarde la liste des loyers, additionne le loyer mensuel, soustrait les dépenses connues et calcule le taux de capitalisation sur place. Si les chiffres donnent au moins un taux de capitalisation de 8 à 10 % avec un locataire stable, l'affaire a probablement du sens.
Étape 3. Utilise un financement créatif. Les banques prennent souvent 70 à 75 % sur les petits bâtiments commerciaux. Beaucoup de vendeurs acceptent une deuxième hypothèque pour une partie du prix, exactement comme l'a fait le vendeur de John. Étape 4. Protège les revenus. Vérifie les locataires avec soin, obtiens des baux plus longs et mets de côté une petite réserve pour les réparations chaque mois. Au début de cette vidéo, la plupart des gens regardent un entrepôt de 50 000 € et pensent « trop petit » ou « trop risqué ». John a vu un seau à cash qui produit 463 € chaque mois avec presque aucun travail quotidien. L'immobilier commercial n'est pas réservé aux riches. Il est réservé à ceux qui apprennent à penser d'abord aux revenus et ensuite aux bâtiments. Une fois que tu commences à regarder les propriétés de cette façon, tu commences à remarquer des opportunités que la plupart des investisseurs laissent passer. Des opportunités qui peuvent te donner les revenus passifs et la liberté de temps pour lesquels tu travailles si dur. Donc, voici ton action simple pour cette semaine. Ouvre n'importe quel site d'annonce commerciale dans ta ville, trouve un petit entrepôt ou une unité commerciale à moins de 100 000 € et fais les calculs exactement comme je te l'ai montré sur le tableau. Tu seras étonné de voir à quelle vitesse les chiffres prennent sens et à quel point ça peut devenir réel pour toi. John n'a rien de spécial. Il a juste appris la même leçon que les investisseurs professionnels connaissent depuis des décennies. L'argent est dans les revenus, pas dans l'étiquette de prix. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo t'a aidé à voir l'immobilier commercial différemment et t'a donné un vrai espoir pour ton propre avenir financier, mets un pouce en l'air et on se retrouve dans la prochaine, où on va décortiquer comment trouver ton premier locataire et garder ce cash flow en marche pendant des années.